Salut les mecs, salut les filles. Bon, je suis un petit peu déglingué, enfin j'ai une tête de déglingué pour la bonne et simple raison que j'étais sorti hier soir et bon bah ouais, je suis resté un peu tard. J'aurais peut-être pas dû, j'ai rien bu parce que je ne bois pas, la santé oblige. Mais voilà. Alors, la question est, la grande question est, il y a quoi dans le bouquin? Celui-là, là, ce truc-là. Bon, je vais pas tout vous dévoiler, sinon ça sert à rien. Il n'y a plus la surprise, il n'y a plus le business ne tourne pas, parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Business is business. Mais je vais quand même vous parler de deux ou trois bricoles qui peuvent vous arriver si vous rencontrez une femme asiate, si vous vous y intéressez, vous êtes là, bon bah vous savez pas trop comment vous y prendre. Donc vous allez, mettons, allez, à vue de pif, chez Tony Tran, dans une de ses soirées. Tony, big up, cela étant dit. Bon bah voilà, vous rentrez dans la boîte, tout ça, machin, vous prenez votre petit verre, puis bon, effectivement c'est une soirée asiatique, donc forcément il y a plein de nanas asiates. Logique, c'est fait pour. Et bah, vous allez vous approcher d'une nana, vous allez lui parler, donc forcément, si vous savez pas comment vous y prendre, vous allez peut-être sortir des conneries. Alors la connerie majeure à ne pas dire, mais alors vraiment majeure, c'est vous pointer avec un large sourire de beauf en chaleur et sortir un truc dans le genre oui bonjour nanana, bon je m'appelle un tel, peu importe évidemment. Je ne vous cache pas que j'adore la culture asiatique. Vous savez quoi? Dans le meilleur des cas, vous allez vous prendre une veste. Dans le meilleur. Ça, c'est. Et va tout simplement regarder bizarrement et se barrer. D'une manière plus ou moins gentille, parce que bon, il y en a, ils sont gentils, il y en a, et ils vont pas se gêner pour vous dire ce qu'ils en pensent. Pourquoi? L'Asie, les mecs, eh ben c'est large. Très large. Vous voyez la taille de la Chine à peu près sur un globe terrestre? Voilà. Et mis à part les Chinois et les Japonais, il y a autre chose. Il y a les Cambodgiens, il y a les Vietnamiens, il y a les Laos, il y a les Indonésiens, il y a les Birmans, il y a les Thaïs, enfin bon bref, c'est des cultures qui ne sont pas nécessairement similaires. En gros, si vous dites ni hao à une Asiate, elle ne va pas forcément vous répondre, parce qu'elle n'est pas forcément chinoise. Eh ouais. Ouais, et puis, par exemple. Deuxième point, deuxième conseil gratos, pareil. Vous vous faites présenter aux parents. Donc il faut savoir une chose, c'est que, avant la dite présentation, il se peut très très bien qu'ils vous connaissent bien mieux que vous ne pensez. Et notamment, donc il y a un point très important chez les parents asiatiques, c'est que vous ne soyez pas un fils de parents divorcés. Je sais de quoi je parle. Moi justement j'en suis un. Je suis fils de parents divorcés. Mon papa et ma maman ont commencé à, on va dire, se disputer quand j'avais à peu près 2 ans. Et assez peu de temps après, ils ont divorcé. Donc, il se pourrait que vos beaux-parents disent ouais, non, mais attendez, problème. Vous êtes fils de parents divorcés, monsieur, c'est pas possible. Ça va pas le faire. Parce que vous allez reproduire ce même schéma, vous allez reproduire ce même schéma avec notre fille chérie. Et non, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Vous allez faire des conneries, vous allez voir ailleurs, et ainsi de suite. Donc pour la petite histoire, il s'avère que mon papa, le mec qui a peint tous ces tableaux là derrière moi, bon, bah, il était artiste, donc forcément il était un petit peu porté sur la jante féminine. Donc bah, les belles mamans, je dis, ont changé pas mal. Le truc, c'est que quand vous êtes un enfant et que vos parents divorcent, vous n'avez pas le choix, vous subissez. Et c'est pas une expérience géniale, je vous le dis tout de suite. Hein, j'ai pas nécessairement très bien vécu la chose. Donc moi, ce que je réponds, moi personnellement, à ce genre de remarques, c'est que ouais, ok, d'accord. Effectivement, je suis fils de parents divorcés. Effectivement, mon papa et ma maman se sont séparés. Effectivement, le modèle de ma famille n'est pas top de ce point de vue-là. Sauf que moi, j'ai subi ça
j'insiste sur le mot subir, quand j'avais 2 ans. J'ai pas nécessairement très bien vécu la chose. Parce qu'on le vit jamais très bien, parce que c'est traumatisant pour un enfant. Donc, est-ce que vous imaginez 5 secondes que moi, de mon propre chef, je suis assez sadique pour faire subir la même chose que moi j'ai subi à mon fils ou à ma fille? Certainement pas. Voilà. Dans les 80% des cas, ça marche. Bon, il y a forcément 20% qui restent parce que bon bah entre ce qui se passe par exemple au pays, ce qui se passe en France, dans la mentalité des gens, c'est pas exactement la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que le bouquin est axé sur les Asiatiques en France. Mais bon bah les 20%, bah vous savez, on apprend de ses échecs. Ça arrive. On peut pas tout avoir dans la vie. Malheureusement, bon, j'aimerais bien. Hein. Voilà les mecs. Et voilà les filles.